La Trinité est une. Nous ne confessons pas 3 dieux, mais un seul Dieu en 3 personnes. D'où tu sors ça? Dieu n'a jamais dit ça. Je te dis que Dieu n'a jamais dit ça. Il n'a jamais parlé d'un Dieu Trinité en 3 personnes. Enfin, c'est une invention. Je n'ai rien inventé. Par exemple, si tu prends le mot Trinité, il apparaît pour la première fois dans une lettre de Théophile d'Antioche au IIe siècle. Ce n'est pas tout neuf quand même. C'est bien ce que je dis, c'est des hommes qui l'ont inventé. Les chrétiens n'ont pas inventé la Trinité, mais ils ont dû chercher les mots pour expliciter ce mystère que Dieu nous a progressivement révélé au cours des temps, d'abord dans l'Ancien Testament, puis ensuite en plénitude par le Christ. Mais si ce que tu dis est vrai, on doit trouver des preuves dans les évangiles, non? Bien sûr. Prenons par exemple la fin de l'évangile selon saint Matthieu. Jésus dit « Tout pouvoir m'a été remis au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » D'accord, nous avons les 3 personnes, mais nous n'avons pas très clairement un seul Dieu. Si le Christ a tout pouvoir au ciel et sur la terre, c'est qu'il est Dieu, car seul Dieu a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Saint Jean, il le dit bien, « Moi et le Père, nous sommes un ». Et juste avant son arrestation, il ne dit pas autre chose. « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Non, en fait, pour moi, c'est pas encore très clair. Je me demande vraiment si les 3 personnes de la Trinité, elles sont au même niveau. Genre, est-ce qu'on peut pas dire que le Fils, il est un peu en dessous du Père? Un peu comme un prince héritier, quoi. Parce que Jésus, il dit quand même qu'il y a des choses que seul son Père connaît. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils. Personne que le Père seul. Attention à ne pas transposer ce que le Christ sait en tant qu'homme à ce qu'il sait en tant que Dieu. Dire que le Fils est inférieur au Père, c'est une erreur très ancienne. Elle date d'Arius, un prêtre d'Alexandrie au IVe siècle. Mais plusieurs pères de l'Église, notamment saint Hilaire de Poitiers, ont combattu cette mauvaise compréhension de la Trinité et cette idée d'une inégalité entre le Père et le Fils. Et cela a même été condamné par le Concile de Nicée en 325. Ça fait 2, mais pas 3. L'Esprit Saint, personne n'a dit qu'il était Dieu. C'est sûr, ce n'est pas formulé comme ça. Mais si tu écoutes attentivement, par exemple, ce que dit l'ange Gabriel à Marie. « L'Esprit Saint viendra sur toi et te prendra sous son ombre. » Tu constates que l'Esprit Saint existe et qu'il a une action qui lui est propre. On dit bien que Jésus a été conçu par l'opération de l'Esprit Saint. Et au baptême du Christ, on entend une voix qui retentit dans les cieux, celle du Père. On voit le Fils qui est plongé dans les eaux du Jourdain et l'Esprit Saint qui descend sur lui comme une colombe. L'Esprit Saint n'est ni le Père ni le Fils. Et Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, toujours parle de l'Esprit Saint qu'enverra son Père. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ou qu'il enverra lui-même. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Ok, mais donc ça veut dire que si l'Esprit Saint enseigne tout, c'est qu'il sait tout, et ça veut dire qu'il est Dieu en fait. Et c'est pour cela que l'Esprit Saint est répandu sur les apôtres à la Pentecôte. Et d'ailleurs, Pierre, dans son discours, rappelle que Dieu a promis d'envoyer l'Esprit sur les hommes. Et son Esprit, c'est bien lui, Dieu. Bon, Dieu aurait pu faire plus simple quand même, non? Là, nous touchons que Dieu est vraiment le tout autre. Et qui d'autre que l'Esprit Saint, Esprit de Dieu, et pleinement Dieu lui-même, peut nous faire entrer dans la connaissance et la compréhension de qui est Dieu. Ok, donc en fait, si je résume, Dieu est infiniment simple en lui-même, mais infiniment complexe pour l'homme.